Alors nous sommes, nous sommes aujourd'hui lundi, on est 18 Adar et nous sommes arrivés d'Af Lamedhe de Ketubot. Lamedhe de Ketubot, il nous restait les deux dernières lignes de Lameddalet Amud Bet et TV Hedeshlachesh Rabbi Yohanan. Juste avant, on avait dit, selon Rav Demi, il a dit que quand quelqu'un est Hayab Mita Beshogeg ou Malkout Beshogeg, plus il y a aussi donc un problème d'argent qu'il doit indemniser. Selon Rabbi Yohanan, il doit quand même payer. Et selon Rish Lakish, il ne paye pas. C'est là où Rish Lakish va objecter contre Rabbi Yohanan. Et Rish Lakish et Rabbi Yohanan. À propos donc de ces deux personnes, deux messieurs qui se battaient. Et puis d'un coup, un, il a frappé sans faire exprès le ventre d'une femme enceinte. Et là-bas, la Torah dit, si la femme ne meurt pas, Anoshi Anesh, il va payer, donc, indemniser le prix des bébés qui sont tombés, qui sont morts. Un bébé ou deux. Alors, la Rish Lakish, il lui dit, à Rabbi Yohanan, Mai, Lao Ason Mamash, qu'est-ce qui est marqué dans la Torah? Belo et Ason, si la mère ne meurt pas, Anoshi Anesh, il faut payer. Mashma, donc il faut payer le prix des enfants. Mashma, si la mère, elle meurt, il ne va pas payer. Pourquoi? Il va être Hayab Mita. Pourtant, même le Hetrobo, même s'il n'y a pas eu un Tra'a. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Que lorsque il y a Hayab Mita Beshogeg, comme ici il est Hayab Mita parce qu'il n'a pas fait exprès, puisqu'il voulait frapper le monsieur, il a frappé la femme à côté. Et la Torah dit, il ne paye pas. Donc question contre toi, Rabbi Yohanan, tu as dit que même dans ce cas-là, il doit payer l'indemnisation. Ça c'est la question de Rish Lakish contre Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan lui répond là, Din Ason. C'est pas Ason Mamash comme tu as compris, c'est Din Ason. C'est quoi Din Ason? Rachid dit voilà comment il faut comprendre le passo. Ça veut dire, quand la Torah dit Veloye Ason, ça veut dire si il y a pas de mort chez la femme. Et il faut comprendre comme ça. Veloye Din Ason, ça veut dire ni le monsieur il a tué la femme, et ni la femme qui est morte, mais lui, il n'a pas été prévenu. Dans ces deux cas-là, Anoshi Anesh, ça veut dire que tu comprends, Din Ason, c'est pas sur la femme seulement. Si la femme, elle n'est pas morte, ou même si le monsieur n'est pas Hayab Mita parce que il n'y a pas eu d'avertissement, Anoshi Anesh, selon le Rabbi Yohanan, il faut qu'il paye. Voilà comment Rabbi Yohanan, il transforme le pasuk. Qu'est-ce que ça veut dire Anoshi Anesh? Il doit payer le prix des bébés qui sont morts. Et Kade Amre, il y a une autre version dans l'autre sens. Et TV Rabbi Yohanan, les Rish Lakish. C'est Rabbi Yohanan qui objecte contre Rish Lakish. Donc ce même passage qui dit, quand la Torah dit Velo Yehi Ason, Anoshi Anesh, Mai Lavdin Ason. Donc là aussi, Rabbi Yohanan, donc selon la réponse qu'on vient de donner, avec cette réponse, il objecte contre Rish Lakish. Il lui dit, c'est marqué dans la Torah Velo Yehi Ason. Encore une fois, deux messieurs qui se battent, il y a un qui frappe donc le ventre d'une femme enceinte. La Torah dit ici, la femme ne meurt pas, il faut qu'il paye. Alors, ça veut dire quoi? Ici, la femme, elle meurt, il ne paye pas. Rabbi Yohanan vient d'expliquer maintenant, il dit non, c'est pas que, il faut pas déduire si la femme ne meurt pas. Non. Quand on dit Veloye Ason, c'est-à-dire, il n'y a pas de mort, il n'y a pas le statut, il n'y a pas le jugement de mort. C'est-à-dire, ni la femme, elle est morte, ni le monsieur ne va être tué parce qu'il n'a pas été prévenu au cas où il a tué la femme. Dans les deux cas, il doit payer. Donc, question contre toi, Rish Lakish, que tu as dit que si quelqu'un, il n'a pas fait exprès, il n'est pas tour de payer. Là encore, Rish Lakish lui répond, il dit non, monsieur, là, Ason Mamash, c'est pas Din Ason comme tu as dit toi. Donc, Velo Yehi Ason, ça veut dire que la femme n'est pas morte. Si la femme n'est pas morte, il paye le bébé, mais si la femme est morte, il ne paye pas, comme Rish Lakish l'a dit. Alors, Amar Rava, il vient Rava, il objecte. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui penserait, entre parenthèses Rabbi Yohanan, que si quelqu'un il est Hayab Mita Beshogeg, il doit quand même payer l'indemnisation, comme il a dit Rabbi Yohanan. La Gemara dit, il rapporte ici Tana de Hizkiya. Donc on a enseigné dans la yeshiva de Hizkiya. C'est marqué dans la Torah. C'est marqué Make Adam ou Make Behema. Dans le même pasuk, celui qui tue une bête, il paye, et celui qui tue un homme,
il meurt. C'est marqué comme ça, le pasuk est dit comme ça. Alors dans la yeshiva de Hizkiya, on a dit comme ça. Make Adam ou Make Behema. On les a mis donc dans le même pasuk. Pourquoi? C'est pour apprendre la chose suivante. Ma Make Behema lo hilaqtabo ben beshurim bemezid. De la même façon, quand quelqu'un tue un animal, tu n'as pas fait de différence. Est-ce qu'il a tué involontairement? Est-ce qu'il a tué volontairement? Dans tous les cas, il doit payer le prix de la bête. D'accord? Quelqu'un, il tue un animal, il faut qu'il paye. Ben mitkaven, leshen mitkaven. Tu n'as pas fait de différence non plus s'il y avait une intention ou pas. Ben dedriyelida lededhaliya. Tu n'as pas fait de différence non plus. Comment il a tué? Est-ce que c'est vers la descente ou est-ce que c'est vers la montée? Parce que nous, on sait, par exemple, quand un homme, il tue un autre homme de façon involontaire, pour qu'il y ait galout, parce que quand un homme il tue un autre homme de façon volontaire, il y a l'exil, il va aller dans des Miklat, là-bas, dans les villes de refuge. Hachamim dit seulement d'Edrhilida, c'est-à-dire quand il a tué donc de façon avec vers le bas. Si c'est vers le haut, non. On y arrivera quand on y arrivera. Quoi qu'il en soit, la Gemara dit comme ça. Tu vois bien que dans la Behema, on n'a pas fait différence les fotro mamon. Elle, les haïvon mamon. Dans tous les cas, il est hayav. Celui qui tue un animal, il doit payer le prix de l'animal, quelle que soit la façon comment il l'a tué, exprès, pas exprès, avec intention, sans intention. Alors on dit, on fait la même chose avec le herkesh dans le pasuk, maké Adam ou maké behema. Maké Adam, même celui qui tue un homme, l'otahalokbo, tu ne peux pas faire de différence. Ben beshurer, ben bemezid, ben mitkaven, leshem mitkaven, ben dereda ledchalia, les haïvon mamon, elle est le potro mamon. Ça veut dire de la même façon, quand un homme tue un autre homme, que ce soit volontaire, pas volontaire, avec intention ou sans intention, donc vers en bas, vers en haut, tu ne peux pas, vu que l'homme il est soit hayav mita, soit hayav galout, dans tous les cas, alors on n'a jamais vu qu'on paye dans ce cas-là. Donc tu vois bien que, même hayav mita beshogeg, il n'est pas tour de payer. Question contre Rabbi Yohanan qui a dit que quand quelqu'un il est hayav mita beshogeg plus l'argent, il doit quand même payer l'argent. C'est ce qu'on a dit précédemment. C'est la question qu'il lui pose. D'accord? Et là, c'est pour ça que la Gemara rectifie. Et là, qui a Ravin Ama. Quand il est venu Ravin, il a dit Hayave mitot shorerin kol alma la pliri deftorin. Il dit c'est vrai. Avec cette braïta de Hizkiyahu, on est obligé donc de reprendre ce qu'on avait dit auparavant. Et la Gemara dit donc, selon tout le monde, quand il y a hayav mita beshogeg, on ne paye pas. D'accord? C'est-à-dire quelqu'un il a tué involontairement, il est hayav mita, ou bien il n'a pas été averti, il est hayav mita. Dans tous les cas, il ne paye pas. C'est quoi alors le problème entre Rish Lakish et Rabbi Yohanan? Qui plierait behayavim malkouyot shorerin vedavar aher. Le problème, la mahlok entre Rabbi Yohanan et Rish Lakish, c'est quand quelqu'un il est hayav malkout plus de l'argent. C'est là où Rabbi Yohanan amar hayav et Rish Lakish il dit pas tout. Et la Gemara explique la vie de chacun. Rabbi Yohanan amar hayav, c'est-à-dire quand quelqu'un il est hayav malkout plus de l'argent, on le frappe et il paye. Comme on a vu chez nous, donc à propos de la sœur. Alors il explique pourquoi. Il dit Rabbi Yohanan, Hayave méthode et kosh. Hayave malkouyot la et kosh. C'est-à-dire, étant donné que dans le pasuk que tu nous as amené tout à l'heure, on a fait Hekesh, Maké Adam et Maké Behema, celui qui tue l'animal et celui qui tue l'homme. Là-bas, on a parlé seulement que de tuer. Tuer un animal, tuer un homme. Je suis d'accord avec toi. Comme pour tuer un animal, on est obligé de payer quelle que soit la situation. Eh bien, tuer un homme, on n'est pas tour de payer quelle que soit la situation. Rabbi Yohanan dit ça, je suis d'accord. Par contre, il n'y a pas marqué Hayav Malkout. C'est pour ça que pour le Malkout, moi je dis qu'il faut qu'il paye. Hayav Malkout, c'est quand on dit Malkout déjà? Hein? Quand on reçoit Malkout, c'est quand on reçoit Malkout? Par exemple, pour le karet, quand quelqu'un est karet, on veut l'avertir pour le Malkout, il prend. Comme la hot, la sœur. Ça, c'est Rabbi Yohanan. Rish Lakish amar patour. Rish Lakish dit, non, même quelqu'un, il est hayav malkout, plus de l'argent, comme dans notre cas, nous, de la Mishnah, celui qui viole sa sœur, que Rabbi Meir a dit, il faut qu'il paye Knas. Rish Lakish dit, non, il ne paye pas. Quand il y a malkout, il n'y a pas
de l'argent, on ne paye pas. Pourquoi? Il dit parce que Beferush Rebeta Torah Hayave Malchoyot ki Hayave Mitot. Il dit Rish Lakish parce qu'on a vu dans la Torah que on a comparé en même temps Hayab Malchut comme Hayab Mita, exactement la même chose. C'est-à-dire de la même façon que Hayab Mita, il ne paye pas, même Hayab Malchut non plus, il ne paye pas. Alors l'Agma lui demande, Hechan Rebeta Torah, où tu as vu cet enseignement que tu as dit? On a comparé les Hayab Mita et Hayab Malchut. Amar Abaye, Atia Rasha Rasha. Il le dit, c'est marqué, on a fait Xera Shava avec Rasha. C'est marqué dans un passouk Kashehu Rasha Lamut. Et c'est marqué Ve'ayam Benakot Rasha. D'un côté, on appelle Rasha pour le tuer et Rasha pour le frapper. Donc tu vois bien que Malchut et Mita, c'est pareil. C'est pour ça que j'ai dit que même quelqu'un il est Hayab Malchut, il ne paye pas tour de payer. Rava Amar Atia Make Make. Rava il a dit, on n'a pas besoin, c'est pas une Xera Shava. Moi j'apprends de Hekesh. Comme on a dit, Make 2 fois. Hekesh. Alors Amalé la papa de la Bahi Make. Lequel de Make tu parles? C'est le passage de tout à l'heure. On a vu qu'il y a Mita, il n'y a pas Malchut. D'accord, c'est ce que l'Agma lui dit. Elima ou Make Behema Yeshalemena ou Make Adam Yumaat. Hay Birtala Ketiv. Donc si tu veux faire le Hekesh avec les passouk de tout à l'heure, celui qui tue un animal et celui qui tue un homme, là on a vu déjà qu'il s'agit là-bas de mort, il n'y a pas de malchut ici, du quoi tu parles. Où tu as vu, selon, donc papa il dit à Rabat, où tu as vu que Maké, il y a donc Hekesh, pour apprendre que le Hayab Malchut c'est comme Hayab Mita, que dans les deux cas il n'est pas tour de payer. Et là, Hay Maké, il dit voilà donc lequel passouk. C'est marqué dans la Torah, Maké Nefesh Behema Yeshalemena. Et Nefesh Tahat Nefesh, ça c'est après. Mais ça merle, Veish Kiten Mon Baramito Kashasa Kinyaselo. Il dit voilà, on a vu c'est marqué ici. D'un côté, Maké Nefesh Behema, donc celui qui tue un animal, il va donc la payer. Et juste à côté, Hekesh, il y a marqué un homme qui donne un coup à son prochain, il faut donc l'indemniser. Alors tu vois bien que là on parle ici aussi la même chose, ce passouk là on a déjà vu auparavant, que quelqu'un responsable du Bédine qui est en train de donner Malchut 39 coups, il n'a pas le droit de rajouter un seul coup, s'il le rajoute, il va payer. Donc là-bas il y a aussi le Yosef, il y a le Malchut ici aussi. Alors l'Agma dit mais pourtant Vehaï la Makéhi. Il dit mais toi tu m'as dit c'est Maké, mais là dans ce passouk on ne voit pas du tout Maké. Il y a marqué Yiten, Mum, Baramito, Kasher, Asa, Ken, Yaraselo. Mais il n'y a pas marqué ici. Alors il dit Anan, Haka, Haka, Khamrenan. Eh bien c'est pareil. Mais on n'est pas en train de. Si on fait Xera Shava, on exige le même mot. Mais là, j'ai fait Hekesh, c'est le sens de la phrase qui compte. Là, Yiten, Mum, il fait un défaut, c'est son prochain. Ça veut dire quoi hein? Ça veut dire il a frappé, il a donné un coup, c'est la même chose. Donc, Rava, il a appris de Maké, comme quoi la Torah, elle a comparé la mort avec le Malchut, et dans les deux cas, on n'est pas tour de payer. C'est pour expliquer, bien sûr, la vie de Rish Lakish. Alors, l'Agma, elle objecte. Elle m'a posé une question. Veha, kirtiv, behovel bahavelo dichtiv, behovel bahavelo batashumenhu. L'Agma a dit, je ne comprends pas. Ce passouk même, nous-mêmes, on l'a utilisé pour expliquer le cas de celui qui blesse son prochain. Et on a vu auparavant, au tout début, l'Agma a expliqué que c'est ce cas-là dans lequel la Torah elle dit, bien qu'il doit Hayab Malchut, il va quand même payer. Et maintenant tu me dis, non, celui-là de Hayab Malchut, il ne paye pas. C'est tout le contraire. D'accord? Alors, il lui répond. Il lui dit, c'est vrai. On a déjà utilisé ce passouk-là pour celui qui blesse le prochain, il doit rembourser les dommages, la blessure. Mais, il lui dit, mais tu sais quoi, imaginons ici quelqu'un il blesse le prochain pour un dommage qui vaut moins d'une prota. Quand il y a moins d'une prota, on n'indemnise pas. Donc qu'est-ce qui reste? Il reste le Malchut.
Le malcoute, pour moi, c'est les pruta. Quelqu'un, généralement, quelqu'un il transgresse un commandement négatif, il prend malcoute. Parce qu'en même temps, moi, je savais pas, c'est rien. C'est au niveau d'indemnisation vis-à-vis de l'autre. Mais quelqu'un il fait un péché. Quelqu'un qui. 39 coups. 39 coups. Malcoute, c'est 39 coups. Bien sûr. C'est pas moi. Non, ça c'est en fonction de la. Non, ça c'est en fonction des capacités physiques de la personne. On ne parle pas de ça maintenant. Bien sûr, Marco c'est 39. Donc 39 coups. Évidemment. Il a transgressé un commandement, lo Yosif. Ben voilà, tu devais donner 39 coups, tu donnes un 40e coup. Pourquoi donner un coup supplémentaire? Tu prends 39 coups pour ça. Alors, la Gemara dit, mais sauf. Là, toi, tu as dit que ce pasouk-là, hein, d'accord, tu as dit, on compare, on fait Hekesh avec la mort et le malchut. Comme quoi, dans la mort, il paye de l'argent, et dans malchut, il ne paye pas. Mais si tu me dis qu'il n'a pas fait des dommages de 1 pruta, de toute façon, sauf là, qu'est-ce que tu vas m'apprendre? Tu m'as dit, il y a malchut est payé, et on les fait malchut, il ne paye pas. Mais ici, c'est pas parce qu'il ne paye pas, hein, parce qu'il y a malchut. Il ne paye pas parce qu'il n'y a rien à payer. Tu n'as pas appris comme ça. Alors, l'agma dit là, non, j'ai quand même besoin du Hekesh. Tu sais comment? C'est dans ce cas-là. Des bahdé, des mehye, il dit en fait ici, on parle d'un cas où quand le monsieur il a frappé ce coup supplémentaire où c'était interdit de le faire, en même temps il lui a déchiré son habit. Et donc, la Gemara vient, ce Hekesh là il nous sert que malgré le fait que c'est-à-dire que comme on a vu au Maké Behema, si quelqu'un tue un animal exprès ou pas exprès, il va payer. Ici, quand quelqu'un il va frapper l'autre, eh bien, il va prendre 39 coups à cause de donc le Yosif qu'il a rajouté un coup, et Pato Metashomen, il ne va pas payer le Tashomen de cette chemise-là qui a été donc déchirée et qui vaut plus qu'une pruta. Pourquoi c'est différent du corps? C'est justement, c'est ça, c'est pour t'inclure ce cas-là. Parce que si la blessure en elle-même, elle vaut moins une pruta, il n'y a pas de Tashomen, donc tu ne peux pas m'apprendre. Mais c'est au lieu de donner 39, il donne un autre. Et dans 39 coups, non, c'est ça le passage qui parle de ce cas-là. Quand quelqu'un il a blessé son prochain, alors qu'il ne fallait pas le frapper. Ou bien, de façon générale, on n'a pas le droit de frapper le prochain. Non, bien sûr. Et là, donc, il ne va pas payer l'habit. Non. Ben, c'est la vie de Rish Lakish. Ama le Rav Hiya le Rava. Il vient à Rav Hiya, il dit à Rava. N'oublions pas que tout à l'heure, c'est Rava qui a posé la question. Il a dit comment on dit que celui qui est Hayav Mita, il doit payer quand même donc les dommages, puisqu'on a vu dans la preuve avec le Hekesh de Hizkiya, Maké Adam ou Maké Behema, on a montré donc qu'on ne payerait pas. Alors maintenant il objecte. Amal et Rav Hiya le Rava. Écoutez bien. Cette preuve que tu m'as amenée, cette objection de Amal Maké Adam ou Maké Behema, et toi tu m'as dit, tu vois bien, on n'a pas fait de différence, que ce soit volontaire ou involontaire dans tous les cas. Quand on tue un animal, on paye le prix, et quand on tue un homme, on ne paye pas. D'accord? Alors il a dit, mais attends, Mimma et Devahol Ketif. Qui t'a dit que la Torah elle parle ici qu'il a tué l'animal ou l'homme un jour de semaine, Véléka les pleurer. Et c'est pour ça que tu m'as dit que ce soit volontaire ou involontaire, dans tous les cas on paye. Dilma be Shabbat Ketif. Peut-être que ce monsieur, ça s'est passé le Shabbat. Et alors des bébés magoufa et qu'elle pleurer. C'est-à-dire dans l'animal même il y a une différence. C'est-à-dire si un homme il tue un animal, d'accord? S'il tue un animal Shabbat, s'il a fait bémézid, il a Hayamita, donc il ne va pas payer. Mais si, il a fait shita, tué. Et s'il tue Manon Besogé, donc d'accord, il va payer. Alors toi tu m'as dit, comme là-bas on parle d'un cas où il n'y a pas de différence, Shogeg, Mézid, il paye tout le temps. La Gemara qui t'a dit que là-bas ça parle de Hol, peut-être là-bas quand on parle de Shabbat. Et
dans l'animal même, il y a une différence. Et donc, tu ne peux pas apprendre après chez l'homme. D'accord? Comment on a fait nous? On a dit, comme Yamake Adam, Yamake Behema, comme dans l'animal, dans tous les cas, il est hayaf de payer. Chez l'homme, dans tous les cas, il n'est pas tour de payer. Et c'est comme ça qu'on a appris que hayamita beshogeg, si quelqu'un tue un homme de façon involontaire ou sans en avoir été averti, il ne va pas payer. D'accord? Alors, la Gemara dit, mais qui t'a dit que c'est vrai cette comparaison que tu as faite? Peut-être que l'animal, là-bas, la Torah parle un jour de Shabbat, et quand c'est Mézid, il ne paye pas. Alors que si c'est Shogeg, il paye. Et donc, chez l'homme aussi, il y a une différence. Et donc, tu ne peux pas comparer. Non, on la trouve Shabbat toute la semaine. Si c'est la semaine, il n'y a pas de problème. On peut. Justement, la Torah n'a rien dit. Alors, la Gemara dit, la sal qadater, tu ne peux pas me dire cela. Tu ne peux pas me dire que la Torah parle dans Shabbat. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué, il lui dit, d'Irtiv. C'est marqué dans la Torah, Umake ve'ema yeshalemen, na umake adam yumat. La Torah, elle dit, celui qui frappe un animal, donc il tue un animal, il paye le prix. Et celui qui tue un homme, yumat, il faut le tuer. Alors la Gemara dit, de quoi il parle ce passage? Donc comment on parle ici? Et de là, make adam amayumat. Si tu parles qu'on n'a pas averti le monsieur, pourquoi quand il tue un homme, on le tue? Si on n'a pas averti, on ne le tue pas. D'accord? Sans avertissement, on ne tue pas quelqu'un. Et la pshita des troubés. Donc tu es obligé de me dire qu'on parle donc, dans ce passouk-là, quand on dit celui qui a tué un animal, il paye. Celui qui a tué l'homme, c'est le même passouk. On parle ici qu'on a averti le monsieur. Puisque si on te dit, celui qui tue un homme sera tué, c'est sûr qu'on a averti, sinon on ne peut pas le tuer. Alors si on a averti pour l'homme, donc on a averti aussi pour l'animal. Alors si on a averti pour l'animal, Shabbat, si c'est Shabbat, on l'a averti, il a tué un animal, comment il paye? Il ne paye pas puisqu'il est hayabita. Je peux pas dire qu'il a averti juste avant Shabbat, après il a fait pendant Shabbat. Ah non, non. Oh. On ne parle pas de ça. La Torah va parler de cas bizarres comme ça. Et là, bahol. Donc tu es obligé de dire que ce passouk qui ne peut marcher qu'en semaine, il ne peut pas marcher Shabbat. Tuer quelqu'un, et si on ne lui a pas fait un avertissement, il... Ben, pareil, mais bien sûr que non. Mézid. Ben, mais Mézid. Il faut toujours deux avertissements de deux témoins pour avoir les sanctions de la Torah. Le Vadaï. D'accord? Donc on a repoussé, il a repoussé cette objection de Rabbi Hiya. Rabba, il lui a répondu. Ama le la papa le abaye. Maintenant on revient à ce qu'il a dit Rabba. Donc on a vu hier. Vous vous rappelez quand on a objecté avec celui qui a volé un animal Shabbat et après il a fait la shita. Et on a dit selon Rabbi Meir, il doit payer quand même 4-5 fois. On a dit pourtant Rabbi Meir il dit, quand il y en a quelqu'un qui est hayamita, il est au Meshalem. D'accord? Alors comment ici Meshalem? Et on a répondu, Rabba il a dit en vérité, c'est vrai que normalement celui qui est hayamita est non Meshalem. Mais ici, comme il y a Hidouche, c'était le Hidouche que la Torah nous a enseigné, c'est ce Knas là de payer 4-5 fois, alors là, c'est différent, on paye. Même s'il y a Hayouv Mita. Alors c'est là où Amal et la papa les abayé. Les Rabbas, pardon. De Amar, Hidouche hu shehid sa Torah bi Knas. Et afal gav di mertel mishalem. Matedin keman muqim là. Maintenant, on pose la question. Hier, il a posé. Rabba qui a dit, quand on est Hayouv Mita, normalement il ne paye pas. Mais comme il y a Knas c'est un Hidouche, parce que la Torah a dit voilà, il faut payer une amende, c'est ça le Hidouche, alors même si on le tue, il faut qu'il paye quand même. Alors, Matnitin, notre Mishnah à nous, comme qui il établit, ça veut dire, quand on a vu, vous vous rappelez, la première question qu'on a posée, on a dit, dans notre mission, on a dit, celui qui va avec sa sœur, il doit payer Knas. Après, on a fait la question avec la Mishnah de Makot. Pourtant, là-bas, c'est marqué, celui qui va avec sa sœur, il est Hayam Malkout. Alors, on ne peut pas être Hayam Malkout et payer. D'accord? Alors, on a répondu là-bas que, selon... Rabba, il a répondu comme ça. Il a dit, effectivement,
que Rabbi Meir y pense, c'est ça, que bien que né Hayab Mita, en vérité dans notre Mishnah on parle qu'il a averti, et même s'il a Hayab Mita, comme c'est un Knas, on paye quand même. Comme le cas de l'animal 4-5 fois. Alors le m'a dit dans ces cas-là, notre Mishnah, Keman Mokim là, c'est-à-dire, lui, il a dit, oui, alors comment il explique, parce que nous, quand on a répondu, quand on a dit ça, on a dit selon Rabbi Meir, même Hayab Mita, il paye aussi. Même quand on le tue, comme on a vu là-bas dans Gonev Behema, on le tue et il paye l'animal. Alors on a dit aussi dans Bito, vous vous rappelez quand on a fait on a dit si c'est comme ça, alors pourquoi la fille qui est Hayab Mita, on a dit là-bas c'est pas tour? Vous vous rappelez? Alors on a donc dit comme ça, c'est un Hidouche, quand il y a un Knas, alors même si on le tue, Meshalem. Alors m'a dit, comment maintenant il peut répondre à la question, à l'objection? Parce que nous, ici on ne parle pas de Mita, on parle de Loké. Dans la Mishnah de Makot, on a dit à Malchut, Elohen Halokin. Voilà ceux qui on frappe Malchut. Celui qui va avec sa sœur. Or, celui qui va avec sa sœur, il est Hayab Malchut, enfin, au carré s'il le faut, mais il ne paye pas. Celui qui a Malchut, il ne paye pas. Alors comment tu fais avec notre Mishnah qu'on a dit, celui qui viole sa sœur, il paye Knas? C'est la question. Comment il répond à cette question? D'accord? Et que Rabbi Meir, si tu me réponds comme Rabbi Meir qui a dit, Rabbi Meir lui il a dit comme ça, même si y a Malchut, il faut qu'il paye quand même. Très bien. Dans ces cas-là, Kasha Bito. Comment tu fais avec la fille? Parce que la fille, on a dit, rappelez-vous, c'est marqué, on va le voir dans la Mishnah juste après, celui qui viole sa fille, il est pas tôt de Knas. Alors pourquoi il est pas tôt? Hayab Mita. Alors pourtant Rabbi Meir il a dit non, même s'il y a Hayab Malchut ou Mita, il faut qu'il paye. Et que Rabbi Nehoneh ben Hakana, si tu me dis que la Mishnah on va la mettre comme Rabbi Nehoneh ben Hakana, Rabbi Nehoneh ben Hakana il a dit précédemment, lui il dit que Kippour et Shabbat c'est la même chose. C'est-à-dire de la même façon que Shabbat, quand il y a Hayab Mita, Pato de Metashomin, il ne paye pas. Kippour aussi, quand il y a Karet, il ne paye pas. D'accord? Alors dans ces cas-là, Kasher Hoto. Donc c'est pour ça que pour lui, la fille, c'est bien, il ne paye pas, parce qu'il est Hayab Mita. Mais alors comment ça se fait que la sœur, il paye? Karet aussi, et d'après toi, il est Hayab Mita, Hayab Karet, il ne paye pas. Alors pourquoi il paye? Kasher. Et que Rabbi Ishaq, c'est maintenant tu me dis, c'est comme Rabbi Ishaq. Il a dit que Rabbi Ishaq il a dit Rabbi Ishaq il dit quand il y a Karet, il n'y a pas Malchut. Alors nous on dit que quand il y a Karet, c'est qu'on l'avertit pour Malchut, on le frappe quand même 39 coups. Lui il dit non, il faut l'avertir de Karet. Si tu l'avertis de Malchut, il n'y a pas de Malchut. Nous on veut savoir s'il paye ou pas. Justement, nous notre problème c'est quoi? C'est que on l'a averti, au lieu de dire attention, si tu fais ça, tu es Hayab Karet. Alors là, il est Hayab Karet. Mais là, on s'est trompé. On a dit, tu as Hayab Malchut. Nous, on dit, si il a fait quand même, bien que la sanction, c'est pas Malchut, c'est Karet, on les donne quand même Malchut. C'est pour ça qu'on a dit. Alors, quand Rabbi Ishaq lui dit que si on avertit quelqu'un qui est Hayab Karet, on l'avertit de Malchut, ça marche pas. D'accord? Dans ces cas-là, caché à Mamzeret. Parce que dans notre Mishnah, on a dit aussi, celui qui va avec le Mamzeret, il est Hayab Knas. Or, le Mamzeret, il n'y a pas de carré, dans le Mamzeret, il n'y a que Malchut. Alors, comment tu expliques qu'il faut Malchut et payer? Alors, si il veut répondre comme Rabbi Yohanan, vous vous rappelez Rabbi Yohanan, qu'est-ce qu'il a répondu? Rabbi Yohanan, il a dit, Rabbi Yohanan, ce qu'on vient de dire maintenant, il a dit que même si quelqu'un il est Hayab Malchut, il doit payer. Ce qu'on vient de dire maintenant, Rabbi Yohanan, tout ce qu'on a discuté avec Rabbi Yohanan, il dit il paye quand même, ça il n'y a pas de problème. Et là, il s'abat avec les Shakish, mais s'il pense que Marie Shakish, comme quoi, quand quelqu'un est Hayab Malchut, il ne paye pas, comment il va expliquer notre Mishnah qu'on a dit il paye Knas? C'est pour ça qu'il dit on était obligé de dire que donc ça marche que comme Rabbi Yohanan. Donc ce rabbin, plutôt, rabbin, il pense comme Rabbi Yohanan.
Qui a dit que quoi, Qui a dit que même si on est Hayam al-Qut, il doit quand même payer la indemnisation. C'est pour ça que dans notre Mishnah à nous, celui qui viole sa sœur, il doit payer Knas. Ama le Rab maintenant le Abaye. Il vient à Rab maintenant, il dit à Abaye. Les Rish Lakish, selon Rish Lakish, qu'on a vu tout à l'heure, il a dit de Ama beferush el b'tat Torah hayavim al-Qut ki hayavim mitot. Vous vous rappelez, tout à l'heure, on a dit, donc, Rish Lakish, il a dit, comme il y a marqué Racha, selon Abaye, ou bien Maké, selon Rabat, Hayab Mita et Hayab Malkout, c'est la même chose. Comme Hayab Mita, pas tour de payer, Hayab Malkout, il est aussi pas tour de payer. Alors, il dit, dans ces cas-là, Mantana de Falir Ali de Rabbi Nehonia ben Hakana, qui est le Tana qui est Holer sur Rabbi Nehonia ben Hakana. Rappelons, Rabbi Nehonia ben Hakana, il dit, quand il y a Karet, il ne paye pas. Ça veut dire que dans notre Mishnah, quand il y a Karet, il ne paye pas. Alors, selon lui, qui c'est qui est Holer sur lui pour que la Mishnah marche? Alors, il te dit, et Rabbi Meir, ça peut être ou Rabbi Meir, ou Rabbi Ishaq. Rabbi Meir qui a dit, l'Okeum Shalem, ou bien Rabbi Ishaq qui a dit que le Karet, le Malkout dans le Karet, il n'y a pas, comme on a dit, donc juste avant. Tano Rabbanan, Hachamim enseigne. Arayot ou shniyot la arayot en lahen lo knas velo pitui. Les Hachamim enseignent comme ça. Les arayot, c'est-à-dire donc les femmes qui sont interdites, ou bien shniyot la arayot, vous vous rappelez les shniyot la arayot, c'est grand-mère, tout ça. En lahem lo knas velo pitui. Si quelqu'un y va avec une femme pareille, il n'y a pas de knas, il ne paye pas de 50 kesef à son père. Vélo pétouille, ni si Mefaté Ota il l'a séduit, il ne paye pas non plus d'indemnisation. Hamema enet, en la loknas vélo pétouille. Hamema enet, c'est-à-dire, si une fille, elle était, vous vous rappelez, une fille qui a été mariée par sa mère ou ses frères, parce que son père il est mort, et elle avait moins de 12 ans, on a dit cette fille-là, son mariage n'est pas officiel selon la Torah, et c'est pour ça qu'elle a le droit, juste avant, à la veille des 12 ans, elle peut sortir et dire à son mari, je ne veux pas de toi, au revoir, je veux partir. Sans guet ni rien. Celle-là aussi, en la loknas velopetouille. Elle n'a pas de knas. Si quelqu'un il la viole, elle n'a pas de knas. Pourquoi? Parce que comme elle vivait déjà avec un homme, c'est pas sûr qu'elle est encore jeune fille. Donc on ne peut pas dire que ce monsieur il a fait perdre sa virginité. La même chose, ayalonit en la loknas velopetouille. Une ayalonite, une femme qui n'a pas de matrice pour avoir des enfants, n'a pas de corps génital de la femme. Elle aussi, c'est pareil, il n'y a pas ni knas, ni petouille, ni séduction. On va voir c'est quoi la harayot. On va voir parce que de toute façon, la ahoto aussi c'est harayot. On va voir. Vayotzet meshum shemra en la loknas velo petouille. Et ici, on va rappeler celui qui il se marie avec une femme, le lendemain il dit voilà, elle n'avait pas sa virginité, et c'est ce qu'on appelle le motzi shemra. C'est après les parents ils amènent une preuve comme quoi elle était donc bien comme il faut. Il doit payer 100 pièces d'argent, il doit rester avec elle, il ne peut pas jamais la divorcer. Là aussi, si quelqu'un il viole cette fille pareil, et il n'y a pas de knas ni pétouille, d'accord. Maintenant, après qu'il y a eu cette histoire. Après il y a eu cette histoire-là. Quelqu'un il a violé, il n'y a pas de knas. Mais peu importe si c'était vrai ou c'était faux. Et justement, on peut voir dans la Gemara, parce que la Gemara dit si c'est vrai, il faut la lapider cette fille-là. Rassi va parler, 2 secondes. Alors la Gemara dit, Maï arayot ou maï shniyot arayot. Qu'on a dit les arayot, les femmes interdites, et les secondes. Allez, on finit s'il vous plaît. Alors qu'est-ce que c'est les arayot? Parce que nous aussi dans la Mishnah on a dit ahoto, tout ça, c'est des arayot aussi. Alors de quoi tu parles ici? Et les marayot, arayot mamash, sheniyot medevre sofrim, kevan medevrat hazia le amayin hem knas. La Gemara dit, si tu me dis que les arayot, c'est les vrais arayot que l'on connaît, ceux qui sont marqués dans la Torah, là-bas, c'est les femmes qu'on a vues dans les premières Mishnah de Yevamot. Et les shniyot, donc les deuxièmes, quand on a dit la grand-mère et les autres, enfin là aussi, d'accord, la petite fille, tout ça, c'est ça, medevre sofrim. Alors il dit comme ça, dans ces cas-là, pourquoi tu dis qu'il n'y a pas knas? Si tu dis que c'est les hachamim qui l'ont interdite, mais Minatora elles sont permises. Si Minatora elle est permise, pourquoi tu dis qu'elle n'a pas de knas? Si quelqu'un il viole
par exemple sa petite fille, normalement il doit payer. Pourquoi tu dis que la petite fille, il n'y a pas d'ornas? Et là, la dit, tu sais quoi, arayot, c'est hayavi méthode beddin. Shniot, hayavi keretot. Il dit non, arayot, c'est les hayavi méthode beddin. C'est-à-dire, on parle de donc, toutes les femmes interdites avec lesquelles, quand quelqu'un a reçu les hayavi méthode beddin. C'est-à-dire exécution par le tribunal rabbinique. Shniot, c'est les hayavi karet seulement. Cela, il n'y a pas d'ornas. Aval, mais hayavi lavin, il y a un khnas. Donc il y a quelqu'un qui va avec une femme hayav lav, par exemple une veuve avec un Kohen Gadol, divorcé avec un Kohen ou mamzeret ou autre, tout ça, yesh lahem knas. Et qui est donc l'auteur? C'est Shimon HaTimani. Rappelez-vous, Shimon HaTimani il a dit quand il y a Kiddushin, parce que le Kiddushin ça marche avec un hayav lavin, il n'a pas le droit de vivre avec elle, mais le Kiddushin sont officiels, il faut donner un guet. Alors c'est pour ça que lui est l'auteur. Maintenant, et qu'il y a une deuxième version qui dit Arayot, c'est les hayavim méthode beden et hayav kretot. Arayot, on englobe les deux, hayav mita et karet. Shniot, c'est les hayav lavin. Cela, ils n'ont pas de knas mané. Rabbi Shimon ben Assa, parce que lui, Rabbi Shimon, il a dit quand est-ce qu'il y a knas seulement quand tu peux vivre avec cette femme-là. Mais comme tu ne peux pas vivre avec des femmes pareilles, alors il n'y a pas knas, c'est pour ça qu'on a dit Enaim knas. Parce que lui il a dit quand est-ce qu'il y a knas, comme la Torah dit Velo tehili isha, si tu peux vivre avec elle avec. Mais comme il ne peut pas rester avec des femmes pareilles, alors il n'y a pas de knas, il n'y a pas le principe de la Torah.